Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des Sagittaires pour ce mois de mai 2020. Donc j'ai décidé de changer un petit peu, comme d'habitude, hein, je change un petit peu tout le temps ma manière de fonctionner, j'aime bien le changement. Donc j'ai pris un tarot, j'ai pris le tarot du chercheur de vérité et cette fois-ci j'ai pris deux cartes. J'ai demandé une première carte pour les énergies de ce mois de mai, les énergies générales, qu'est-ce que ce mois de mai va dégager comme énergie en fait, hein. Et puis j'ai demandé une deuxième carte par rapport au Sagittaire, donc qu'est-ce que ce mois de mai va faire vivre ou va faire ressentir en tout cas au Sagittaire, donc natif du Sagittaire, soleil en Sagittaire, lune en Sagittaire, ascendant en Sagittaire. Ensuite je vais prendre donc les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand en 5 cartes pour essayer d'avoir un éclairage supplémentaire, un axe supplémentaire. Ensuite, j'ai décidé de prendre le Oshozen. Oui, il y a pas mal de cartes, hein. Le Oshozen, alors ça sera vraiment à l'intuition, d'accord, par rapport au tirage en fait qu'on aura eu. Et je vais vous le mettre devant... je vais vous le rapprocher en fait et puis je vous inviterai à mettre pause pour voir comment la carte vous parle à vous d'une manière très personnelle et peut-être à utiliser mon interprétation mais aussi peut-être et avant tout à utiliser votre interprétation. Ouais, je vous fais bosser. Ensuite, j'ai décidé de prendre les cartes du bien-être de Cheryl Richardson pour une petite carte bonbon. Si vous vous posez la question de savoir quelle est la carte ici, c'est une carte tirée du portail des 12 d'Alias Kay. Je ne savais pas comment l'utiliser. Je savais que je voulais l'utiliser, j'ai plein de manières de l'utiliser, mais cette fois-ci, je ne savais pas comment l'utiliser. Et du coup je me suis dit bah au lieu de mettre les cartes que je mets d'habitude qui sont très jolies, mais j'avais envie d'utiliser celle-ci pour justement voilà apporter un design un peu différent et elles reviendront d'une manière ou d'une autre dans un tirage comme celui-ci et peut-être plus avec un Lenormand. J'utiliserai sûrement peut-être les maisons en plus et ouais, enfin, je verrai bien, voilà, ou peut-être même un tarot, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas ouais, j'avais envie de faire un truc un peu comme ça, de les utiliser, d'y mettre un petit peu cette énergie là, voilà. Alors, on va commencer évidemment par la carte du mois de mai. Alors, ce n'est pas la peine de regarder, elle ne changera pas. Donc, si vous commencez par ce tirage-là parce que vous êtes Sagittaire, je vous invite à commencer à regarder que le tirage. Voilà. Parce que c'est la même pour tout le monde, évidemment, hein. C'est l'énergie générale du mois de mai. L'énergie générale du mois de mai, c'est la mort. Oui, je sais, c'est compliqué quand on a la mort, hein. Mais en même temps, c'est pas dans ce cas-là, ça peut, oui, évidemment, vous allez me dire, oui, bah Founé, bah, ça n'a jamais été aussi d'actualité, en fait, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, c'est vrai partout dans le monde et tout le temps, en fait, hein. Mais là, ça va plutôt me parler d'un changement important. En fait, hein, ça va vraiment me parler d'un changement important, d'une transformation très profonde et très importante. Du coup, il y a forcément une inquiétude qui sera liée aux conséquences de ce changement, aux conséquences de cette transformation. Ça va nous demander, cette carte, d'accepter la réalité de ce changement, d'accord, histoire de vivre la transformation et de pouvoir rebondir de la meilleure des manières possibles. Parfois, il va vous falloir faire le dos rond, parce que parfois, on a tendance tous... chacun d'entre nous, on a tendance à s'accrocher aux choses, on a tendance à avoir du mal à les voir partir, on a tendance à s'accrocher aux détails, on a tendance à faire des focus en fait, hein, sur des choses dont au final quand on y pense par la suite on se dit waouh, c'était pas non plus je sais pas pourquoi j'ai fait un focus comme ça, mais sur le moment ça nous semble important, ça nous semble contraignant en fait, hein, il y a de la contrainte, d'accord, donc ça va nous demander peut-être de faire le dos rond, sûrement même, histoire d'accepter ce changement qui est aussi un renouvellement, qui est aussi une manière de faire les choses différemment. Ça va nous demander tout simplement, les amis, de l'adaptabilité. En fait, hein, ça va nous demander de l'adaptabilité. Ça va nous demander de laisser partir ce qui doit partir et de laisser la place à ce qui doit venir. Voilà, ça va nous demander de transformer les choses, ça va nous demander de vivre peut-être certaines choses différemment. Voilà. Je sais que pour les Sagittaires, qui ont souvent des objectifs, l'adaptabilité n'est pas toujours un problème. Parfois ça l'est, mais les Sagittaires, c'est un signe, de par mon expérience personnelle, hein, ceux qui sont marqués par ce signe-là sont souvent des gens qui ont des projets, beaucoup de projets, qui
Il y a une phrase qui me vient en tête, justement, d'une personne sagittaire. Dans la vie, il faut toujours avoir des projets, elle me disait, cette personne. Dans la vie, il faut toujours avoir des projets, mais quand on n'a plus de projets, eh ben, en fait, on s'ennuie, et quand on s'ennuie, il y a une partie de nous qui meurt. Voilà. Et ça pourrait être la devise un petit peu des Sagittaires, cette force d'entreprendre, toujours le besoin de faire, d'être dans l'action, en fait. Et là, avec la mort, c'est surtout d'accepter les changements, d'accepter l'adaptabilité, et les Sagittaires ne sont pas... c'est pas quelque chose qui leur est insurmontable. Voilà. Alors, dans l'énergie de votre mois, à vous, les Sagittaires, vous avez... Alors là, ici, c'est le prince de coupe, mais normalement, c'est le cavalier de coupe. Hein. C'est le cavalier de coupe renversé. Donc là, moi, j'ai tendance à penser que quand même, le mois de mai, ça va vous mettre... J'ai l'impression qu'en fait, vous ne saurez pas trop où vous êtes, qui vous êtes, vous voyez, je sais pas trop où j'en suis, je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop où aller, là je suis un peu déstabilisée, il y a une forme de déstabilisation. Quand j'ai le cavalier de coupe, on sait pas trop, vous savez, le cavalier de coupe, c'est, est-ce que c'est le sauveur qui va sauver la belle princesse, machin, ou est-ce que vous êtes la princesse qui a besoin du cavalier de coupe? On ne sait pas trop dans quelle position vous êtes, il y a une forme de questionnement par rapport à ça. Il peut y avoir une illusion. Justement, l'illusion d'être le sauveur, en fait, vous êtes le pigeon. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Parce que, voilà, vous êtes quand même, vous avez un bon fond, le Sagittaire, et vous êtes dans le faire. Du coup, dans cette période-là où on fait, essayez quand même de garder un équilibre entre ce que l'on vous demande de faire et ce que vous avez envie de faire. Hein. Il y a une forme d'immaturité émotionnelle, d'accord? Il y a une forme d'immaturité émotionnelle dans le sens, non, j'ai pas envie, c'est comme ça, je veux pas, et machin. Vous pouvez avoir aussi des mots parfois un peu je dis pas blessant, mais dans l'immaturité émotionnelle, vous pouvez aussi sortir ça par des trucs, un pétage de câble, vous voyez, de non mais là ça me gonfle, machin, etc. Il y a un peu, surtout qu'il est renversé, donc est-ce que le sauveur est vraiment un sauveur, ou est-ce que la belle princesse est vraiment une belle princesse? Il y a ce questionnement-là, vous voyez, je fais des métaphores, mais grosso modo, c'est parfois pour... vous vous dites, je vais dire quelque chose pour secouer le cocotier, d'accord? Et en fait, ça ne secoue pas le cocotier, ça blesse, c'est tout, en fait. Hein. Juste la forme blesse. Même si le fond, vous pouvez avoir raison, en fait, hein, mais juste la forme est blessante. Il faut accepter ça, en fait. Hein. Vous pouvez avoir des coups de tête, vous pouvez avoir des coups de colère, vous pouvez avoir des caprices, de l'impatience. Vous pouvez aussi avoir une forme d'incompréhension, une forme mais je comprends même pas en fait le comportement, les actions de l'autre, j'arrive même pas à les comprendre. Voilà, il y a une forme comme ça, c'est encore une fois dans l'immaturité, il y a une forme d'instabilité émotionnelle qui vous fait plonger dans une forme d'immaturité. Et peut-être même une forme d'illusion dans certains cas de je vais y arriver, je vais faire bouger les choses. Et en fait, vous brassez peut-être un peu de vent et vous faites peut-être un peu ça pour rien. Voilà. On va aller voir avec le Lenormand. Alors, on a l'ours. L'ours, c'est la matérialité, c'est le professionnel, c'est le concret, c'est l'aujourd'hui et le maintenant. Pour moi, il y a... alors, ça peut être la protection aussi. Hein. Mais moi, ici, j'y vois de la lourdeur. Clairement, je vois de la lourdeur, en fait, dans votre quotidien, dans votre concret. D'accord? Que ce soit un concret professionnel, que ce soit un concret familial, que ce soit... peu importe, même sentimental, peu importe. D'accord? Il y a une forme de lourdeur, il y a une forme de... Enfin, j'ai l'impression que dans un domaine de votre vie, vous traînez un boulet. Que ce soit un boulet financier, que ce soit un boulet... dans votre vie au concret, dans votre vie au quotidien, il y a comme un truc comme ça assez lourd qui va prendre fin parce que on a le cercueil. C'est la fin de ça, en fait. C'est la fin du boulet. Alors, peut-être que ce sera par rapport aussi à votre coup de tête, à votre coup de sang, d'accord? Peut-être que vous allez aussi mettre fin à une certaine forme d'illusion que vous aviez là, d'accord? En tout cas, il y a la fin de quelque chose et le choix de faire autrement, le choix d'aller vers plus de justesse émotionnelle, le choix de renverser ce prince de coupe et du coup d'avoir vraiment la notion de savoir qui vous êtes en fait. Est-ce que vous êtes le chevalier servant et à quel point vous voulez l'être? Est-ce que vous êtes la princesse en détresse et à quel point vous l'êtes? Il y a une forme de réajustement en fait. Hein. Pendant ce mois de mai, ça ne m'étonnerait pas que
que ça se retourne, en fait. Hein. Ça ne m'étonnerait pas que ça se retourne et ça ne m'étonnerait pas que vous en soyez l'acteur par votre fin de ça, en fait. Hein. La fin de ça, la fin de vous laisser impacter par des choses qui peut-être au final ne vous concernent même pas, en fait. Hein. Qui peut-être au final ne vous concernent même pas. Voilà. On va aller prendre le Oshozen. L'attachement au passé. Bah écoutez, je pense que je vous en ai déjà parlé, hein, mais c'est pareil pour tout. Il y a une forme d'attachement à ce qui était avant. Il y a une forme d'incompréhension que les choses ont bougé et que vous ne pouvez rien y faire. Il y a une forme de négation de la réalité d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, le cavalier de coupe nous parlait d'immaturité, d'illusion, en fait, hein, peut-être que vous faites des choses que personne vous demande de faire, en fait. Il y a aussi ça, voilà. Et du coup, soyez conscients, pour vous les Sagittaires, qu'il s'agit ici d'un attachement au passé et que cet attachement, apparemment, n'est pas très sain, en fait. L'attachement à la situation antérieure, à vos responsabilités peut-être antérieures, à votre rôle antérieur, n'est peut-être plus très sain. Voilà. On va prendre les cartes du bien-être. Nous avons gratitude. Dites merci, éprouvez la joie d'être reconnaissant envers autrui. Dans chaque situation, on apprend et on dit merci. Voilà, écoutez les Sagittaires, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Utip, pouce bleu, abonnement, etc. Et donc on se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Salut!